Atlas Media TV, à vous, presse en ligne. Nous sommes là pour vous, faciliter à vos esprits, à donner la voix aux sans-voix. Nous sommes Atlas Media TV. Chers journalistes, chers membres des ONG, chers partenaires, bon après-midi. Nous sommes ravis de vous accueillir pour annoncer la 9e édition du Festival du film européen en RDC qui se déroule cette année à Uvira, le chef-lieu provisoire de la province du Sud-Kivu. Ce festival se veut un véritable espace de rencontres et de réflexion, réunissant artistes, cinéastes et membres de la communauté. Le festival n'a pas une thématique si ce n'est que promouvoir le cinéma dans sa diversité. À Uvira, vu le contexte qui traverse notre ville en ce moment, nous avons choisi d'orienter le festival du film européen autour d'une thématique essentielle qui est renforcer la résilience communautaire en période de crise sécuritaire à Uvira. Il est important de souligner que le secteur cinématographique à Uvira a longtemps souffert de manque de partenaires et de soutien, laissant de nombreux jeunes cinéastes sans accompagnement ni opportunité pour exprimer leur créativité. Dans ce contexte difficile, le festival représente une lueur d'espoir, offrant une plateforme pour mettre en avant les talents locaux et renforcer les liens entre les cultures. Financé par la délégation de l'Union européenne en RDC et mise en œuvre à Uvira par AC Company Faith in Tomorrow Incorporated, ASBEL, en partenariat avec l'Institut français de RDC et le pôle unique, ce festival met en avant le pouvoir du cinéma comme vecteur de changement, d'espoir et de solidarité. Du 21 au 23 mai, cette année, nous mettrons en lumière des œuvres européennes et africaines qui explorent des histoires de courage, de créativité et d'engagement communautaire. À travers une sélection diversifiée de films, allant des documentaires poignants à des drames inspirants, notre objectif est non seulement de divertir, mais aussi de susciter des discussions profondes sur la condition humaine et la capacité des communautés à se relever face à la diversité locale. Et en renforçant les liens culturels, ce festival aspire à promouvoir le culture, tout en célébrant la richesse des expériences vécues par les populations d'Uvira et de ses environs. Nous espérons ainsi créer un espace d'échange où chaque participant pourra apporter des perspectives et enrichir les dialogues autour des enjeux contemporains. Chers invités, chers membres de la presse, parmi les 33 films de la 9e édition du Festival du film européen en RDC, nous avons effectué une sélection de 7 films qui résonnent avec notre thématique. Le festival est un grand événement, mais avec des 33 films, mais nous avons choisi, ce n'est que 7 films qui seront projetés dans la ville d'Uvira en tenant compte de notre thématique. Notamment, nous avons un film nommé Procès Mbako du réalisateur Jean-Michel Kibushi Chante, produit en RDC en 2022. Nous avons un film nommé Nous étudiants du réalisateur Rafiki Fariala de la RDC, RCA et France, produit en 2022. Nous avons un film Animal de Sofia Exanchou de Grèce. Ils ont travaillé avec les Autrichiens et les gens de Belgique. Le film Lumumba du réalisateur Raoul Peck, qui a été produit en France, Belgique et en Allemagne. Aussi, il y a Three Women and War du réalisateur Lucia Smith d'Allemagne. Il y a le film La Pirogue de Moussa Touré
de France et Sénégal, produit en 2012, et Imad Childhood de Zahavi Sanchavi, produit en Irak. Nous avons sélectionné ces films pour le festival des films européens à Uvira car ils abordent des sujets pertinents en lien avec la thématique en cette période de crise sécuritaire. Ces œuvres mettent en lumière des récits de résilience, de solidarité et de lutte en offrant ainsi des perspectives enrichissantes et inspirantes pour notre communauté. Ces films sont donc des outils puissants pour susciter des réflexions et des échanges constructifs. Chers invités, chers membres de la presse, chers partenaires, notre organisation du festival, nous avons proposé d'organiser 4 activités pour ce festival du film européen. Notamment, la première que nous sommes en train d'effectuer à ce moment, qui est une conférence de presse pour annoncer officiellement les différentes couches de la population la tenue de ce festival dans la ville d'Uvira. Deuxièmement, nous aurons à organiser des projections publiques. Ces films que nous avons cités seront projetés publiquement en plein air, ici au Centre des ressources pour les jeunes, pour aussi donner la voix aux sans-voix, d'échanger autour des films qui contribuent au changement. À part des projections de films, chers invités, nous aurons à organiser une masterclass destinée seulement aux cinéastes. Cette masterclass sera animée par des professeurs de cinéma pour échanger avec les cinéastes avec le thème de comment les jeunes cinéastes de la ville d'Uvira doivent orienter leurs thématiques par rapport aux enjeux sociaux. Nous savons tous que chez nous, en tant que réalisateurs, en tant qu'acteurs, nous aimons tous voir des films de guerre, des films d'amour. Mais est-ce que ces films ont une place actuellement vis-à-vis des contextes que nous avons? Alors, nous aurons à discuter avec les jeunes cinéastes pour voir comment nous pouvons orienter nos thématiques sur les enjeux sociaux et surtout à cette période où nous sommes dans la crise sécuritaire. Et après, on aura une dernière activité qui sera une conférence débat axée sur le cinéma, qui sera dédiée au rôle du cinéma en période de crise sécuritaire. Cet espace de dialogue réunira les ONG locales, des cinéastes et de divers membres de la communauté pour explorer comment le cinéma peut servir de vecteur de changement et de résilience dans les contextes difficiles. Ça sera aussi l'occasion de renforcer la collaboration entre les cinéastes et les ONG locales. Parce que vous savez avec moi que c'est difficile actuellement que les jeunes cinéastes de la ville d'Uvira puissent collaborer directement avec les ONG. Aussi longtemps qu'il y a des programmes, il y a des projets qui demandent à ce que peut-être les secteurs cinématographiques puissent aussi accompagner les projets de nos partenaires. Donc, c'est aussi dans ce cadre que nous aurons organisé cette conférence débat. Alors, pour ce qui est des programmations des activités pour les 3 jours, du 21 au 23 mai 2025, nous aurons à 9h le 21 mai 2025 une cérémonie d'ouverture qui sera organisée ici au Centre des ressources pour les jeunes. Ça sera à 9h et à 10h30 dans cette même salle, nous aurons à projeter le premier film qui est le procès Mbako pour lancer officiellement les activités du festival. Et à 15h jusqu'à 18h, vu le contexte actuel, nous aurons à projeter 2 films, notamment le film Lumumba et le film Animal. Et là, nous aurons besoin de tout le monde pour participer à la projection et faire ensemble les échanges pour voir comment nous pouvons déborder des sujets très pertinents. Le deuxième jour, nous aurons une masterclass de 9h à 12h30 et de 15h à 18h, nous aurons la projection de 2 films de 15h à 18h et le dernier jour, ce sera le 23 mai 2025 où nous aurons une conférence débat à 9h jusqu'à 12h30 et à 15h à 18h, nous aurons une dernière projection et la fermeture des activités du festival des films européens à Uvira. En conclusion, chers amis, collègues,
chers médias, nous sommes à un tournant crucial pour le cinéma à Uvira. Le festival du film européen n'est pas seulement un événement culturel, c'est une opportunité unique de rassembler des voix, de partager des histoires et de renforcer notre communauté à travers le pouvoir du cinéma. Nous invitons chaque membre de la communauté à participer activement, à découvrir des œuvres qui nous parlent de résilience et d'espoir et à s'engager dans les discussions qui en découleront. Ensemble, nous pouvons transformer notre réalité et inspirer des changements significatifs. Nous tenons à remercier tous nos partenaires, notamment l'Union européenne, l'Institut français de la RDC, le pôle unique RDC et aussi le membre de AC Company Faith in Tomorrow, en terminant avec tous les participants dans cette conférence de presse pour leur soutien indéfectible. Votre engagement est essentiel pour faire ce festival un succès. Nous avons hâte de vous accueillir du 21 au 23 mai 2005 à Uvira et de partager avec vous cette expérience cinématographique inoubliable. Merci de votre attention et de votre soutien. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci pour les questions. J'espère que c'est pourquoi nous sommes là, pour éclairer certaines choses et surtout pour la compréhension de cet événement qui est du festival. Il y a des questions qui se répètent, donc comprenez, je peux répondre à quelqu'un et directement je réponds à quelqu'un d'autre. Nous remercions d'abord ceux qui viennent d'arriver, nos amis que nous avons invités. Soyez les bienvenus. Vous aurez à bénéficier beaucoup de choses, j'espère. Alors, je dois commencer par répondre à notre ami Moses qui a demandé si le cinéma d'Uvira, la participation du cinéma d'Uvira peut être visionnée dans ce festival. Vous savez, le festival, c'est quelque chose, c'est une organisation. Ça, je veux que presque tout le monde puisse comprendre. Il y a un festival de films européens qui se réalise en RDC il y a 9 ans. Ce festival existe. Ce festival fait les appels à films chaque année. Et ce sont les films qui ont été soumis et passés au jury. Et après sélection, on sélectionne les films qui seront dans le festival. Pour dire, le festival est réalisé à Kinshasa avec des lieux partenaires. Des lieux partenaires, cela veut dire, le festival s'effectue à Kinshasa et ça s'effectue à Lubumbashi et surtout dans des institutions françaises, dans les instituts français. Mais cette année, il y a eu une innovation. Pourquoi? Parce qu'il s'avère que le secteur cinématographique de Sud Kivu et surtout d'Uvira n'était pas connu ailleurs. Et par les démarches de votre chère organisation, nous sommes tombés sur cette opportunité. Et avons leur dit qu'à Uvira, au Sud Kivu, il y a un manque d'accompagnement des jeunes cinéastes qui travaillent du matin au soir. Et pour ce faire, comme le Festival du film européen donne au moins une place d'opportunité aux jeunes cinéastes, nous avons jugé bon de prendre cette opportunité et de travailler en partenariat, parce que cette organisation n'a jamais travaillé au Sud Kivu depuis que ça existe, à part l'Institut français ou Kavu. Et vous comprenez avec moi que quand vous voyez des activités qui tiraient d'Uvira, c'est rare des fois que vous voyez un logo de l'Institut français de nos activités. Vous êtes témoin avec moi? Ce n'est pas facile. Même ceux qui sont à Bukavu, même l'Institut français de Bukavu n'a jamais organisé l'activité dans la ville d'Uvira. Vous savez, ce n'est pas parce que nous n'existons pas, nous existons. Et que peut-être ce n'était pas l'État où quand même on n'avait pas réuni certaines conditions. Mais après avoir réuni certaines conditions, sur le point de vue national, il a été vu utile, au lieu seulement d'organiser ce festival à Kinshasa, à Lubumbashi, pourquoi pas s'il y a les artistes à Uvira, il y a la communauté à Uvira, pourquoi pas ne pas organiser ce festival à Uvira, parce que c'est un festival qui se réalise en RDC. À part d'abord la sélection des films, c'est ça un peu l'idéologie de ce festival. Et ce festival offre des opportunités aux chers cinéastes, où on organise des ateliers,
À Kinshasa, c'est un festival qui se fera 7 jours. Il y a des Occidentaux, des Européens qui sont venus déjà à Kinshasa, qui vont faire des ateliers avec les artistes en maquillage, en acting, en réalisation, pour former les artistes. Et après, il y aura des projections, puis c'est aussi une partie des activités du festival. Donc, comprenez qu'avec moi, que d'abord, à part les projections des films locaux ici, nous avons un grand avantage de profiter de cette opportunité au profit de nous jeunes, nous artistes cinéastes et nous communautés d'Uvira. Puisque c'est après ici que nos films. Est-ce qu'on peut programmer un film dans un festival où on achète les droits d'auteur sans soumission? Les amis, est-ce qu'on est ensemble? Ça ne peut pas se faire. Que ce soit un bon film ou quoi, on ne peut pas visionner votre film dans un festival sans avoir des droits d'auteur. Mais comme nous sommes localement, nous sommes en train de plaider. Nous plaidons pour ça, pour que demain, que le film local soit sélectionné. Et c'est là que nous allons jouer un grand rôle, de sensibiliser les cinéastes qui sont là. Que demain, quand il y aura un appel à film pour le festival, n'hésitez pas à soumettre. Parce que ça, c'est un défi que nous avons. Et peut-être nous aurons des moments où nous aurons des échanges. Comment arriver à soumettre nos produits localement au festival international? Tout ça, c'est à travers ce festival, nous pouvons avoir des experts venant d'ailleurs pour venir nous former et nous rendre utiles, chers jeunes cinéastes. Et ça, j'espère que je réponds même à ta question de la promotion du cinéma local. Il y a celui de Référence TV qui a demandé surtout sur la question sécuritaire. Oui, c'est vraiment une très grande question. C'est pourquoi nous avons jugé bon, et je réponds directement à Tamounia qui a dit pour des lieux publics. Comprenez que nous aurons seulement une seule projection illustrative dans la salle lors du lancement des activités. Ici. Ce n'est que dans quelques 30 minutes qu'on va faire, quand on fait une inauguration, on fait un échantillon de projections dans la salle, et puis toutes les projections seront faites dans la soirée pour permettre dans la matinée faire des masterclass et des conférences débats. Et on a jugé bon de faire dans un endroit culturel, un endroit des jeunes, où on ne peut pas aller seulement dans un stade où on ne connaît pas les enjeux sécuritaires, mais au moins avec le centre de ressources pour les jeunes. C'est un lieu culturel où les gens peuvent se réunir, même en passant, on saura, non, là, c'est un lieu public qui est culturel. Donc, toutes les projections seront dans l'espace du centre des ressources pour les jeunes. Et notre idée, nous, c'était de faire des projections dans tous les 3 communes. Mais vu les moyens financiers, vu les moyens techniques, vu les aspects sécuritaires, ça n'a pas été facile pour ces moments, puisqu'on a pris ce partenariat à 3 semaines du festival. Ça s'est fait trop vite. Mais ils ont fait une année pour les préparatifs. Mais on a des précisions que pour l'année prochaine, on aura un tas de préparatifs et au moins on aura à toucher toutes les communes de la ville d'Uvira et on aura presque à toucher presque les centres où on peut réunir les jeunes de Kasenga, de Moulongwe, de partout, de par là, pour voir comment ils peuvent aussi bénéficier. Mais pour cette édition, nous avons jugé bon d'abord de le faire à une seule place où les gens peuvent venir voir les films et discuter. Et là, je réponds à Papa Moustique qui a dit pourquoi Kasenga. Est-ce qu'on est d'accord? On est ensemble, Papa Moustique. Alors, Tamounia, j'espère que vous avez votre réponse. Et pourquoi Uvira? Je l'ai dit, ce n'est pas eux qui nous ont proposé. Nous voulons venir faire le festival à Uvira. Non. C'est après avoir présenté les contextes que nous avons, les problèmes des secteurs de cinéma que nous avons, ils ont dit non. Comme on n'a pas encore financé aucun projet à Uvira, et nous, on a une activité, pourquoi d'abord on n'a pas osé à faire une activité à Uvira? Et pour les résultats, parleront. Et si on échoue, est-ce qu'ils viendront? Est-ce qu'ils peuvent vraiment venir parce que nous sommes là? Oui, on vient, non, on présente un projet des jeunes. Non, ça ne se fait pas comme ça. Pour nous, ça, c'est un échantillon que nous allons présenter, que Uvira a besoin de ces festivités. Et que peut-être demain, on aura organisé un grand festival qui n'est pas des films européens, mais qui est un festival de films locaux. Mais tout cela dépendra des moyens et des soutiens des partenaires. Les films sont en langue française, Tamouniek, et nous avons mis notre
Nous avons essayé de mettre notre équipe au travail, de suivre ces films. C'est là qu'ils vont faciliter les échanges, de comprendre ces films. Et après les projections, ils vont essayer de faire comprendre les gens dans notre langue locale. Et les discussions seront aussi en langue locale. Donc, c'est ça ce que je peux dire par rapport à la langue. Et pour notre ami Moigna, pour ce qui est des changements, j'espère en comprenant et en passant à ce que je viens de faire et je viens de dire, vous comprenez qu'avec moi, que depuis que nous existons dans le monde cinématographique, de telles activités ne s'effectuent pas. Et qu'aujourd'hui, nous commençons à avoir des partenaires externes qui viennent chez nous, c'est là automatiquement nous montre là de dire qu'il y a déjà un changement. Puisque ces artistes qui n'avaient pas de partenaires, ces artistes qui ne savaient pas comment soumettre leurs films et comment peut-être bénéficier des opportunités de formation, autre chose, ils auront à bénéficier de ces formations et demain, on saura dire que non, aujourd'hui, nous avons fait participer au moins 3 films au niveau national, 3 films au niveau international. Ça dépendra de notre débit qui est celui que nous sommes en train de faire. J'espère que pour la première question, s'il y a quelqu'un que je n'ai pas répondu, il peut me rappeler, mais au moins, en tout, c'est d'abord ça. Mais on est toujours là, chers amis. Ne vous en faites pas. Alors, on aimerait savoir, nous, en tant que jeunes, à part les cinéastes, qu'est-ce que la population d'Uvira vous envisagez qu'ils doivent bénéficier après la passation de cette activité? Quand ce festival va terminer, qu'est-ce que la jeunesse va bénéficier? Qu'est-ce qui va rester dans leur esprit? Parce que vous venez de nous dire qu'il y aura une séance de formation, mais la séance, les gens qui seront invités, c'est seulement les cinéastes. Et tant que des cinéastes, vous allez vous capaciter. Mais dans votre contexte où exposé, vous n'avez pas souligné le jeune. Parce que même si les cinéastes font partie de la jeunesse, mais on aimerait savoir, après cette activité, qu'est-ce que nous, en tant que jeunes de la ville, vont bénéficier et qui va peut-être nous aider à changer nos mentalités et tout comme ça. Merci, c'était ça. Ok, merci. L'impact, c'est dans le cadre de bénéficier, je ne sais pas quoi. Bien, les films aura quel impact ici à Uvira? Vous croyez que le film est projeté à Uvira? Est-ce que tu as un impact gani? Tu as un impact kabambi à Uvira wala muvile ya Uvira? Et aussi, munafikiria kama italeta changement gani mu jeunesse ya Uvira, aussi na population yenye iko hapa Uvira? Aux jeunes, les films qui renforcent la résilience communautaire dans la ville d'Uvira. Pour dire les grands profits d'abord, c'est que nous voulons renforcer. La jeunesse sera renforcée à la résilience communautaire dans la ville d'Uvira. Ça d'abord, c'est un impact. Puisque vous savez tous les situations que nous sommes en train de vivre. Et on est stressé par-ci, par-là. Mais quand on est au cinéma, on a quand même tendance d'oublier certaines choses et d'apprendre. Et on veut capitaliser ce moment pour renforcer la résilience dans la jeunesse. Et pour l'impact de la jeunesse, madame, les changements, ça ne vient pas maintenant. Mais au moins, on s'est dit, on avait un grand nombre d'artistes cinéastes auparavant. Mais aujourd'hui, vous pouvez nous compter. Mais si on commence à faire ces activités, ces formations, ces renforcements, et que cette jeunesse qui était délaissée revienne encore dans les secteurs et qu'on soit nombreux pour renforcer les changements, j'espère qu'avec moi soyez avec moi que demain, on aura un grand changement, non seulement dans la jeunesse, mais aussi sur les secteurs de cinéma. Aujourd'hui, quand vous parlez de cinéma dans les quartiers, quelqu'un te dit, mais nous, on veut changer ça. Et qu'on puisse voir quelqu'un qui fait le cinéma, c'est un contribuable au changement, à la paix, à la cohésion sociale. Donc, ce festival, c'est un début d'un changement qu'on ne peut pas voir demain ou aujourd'hui, mais après-demain, nous aurons à évaluer l'impact de ce festival et toutes ces activités et espérons que peut-être on aura des impacts positifs par rapport à notre jeunesse. Oui, nous avons des questions et nous aimerions que vous puissiez nous éclaircir afin que nous puissions rédiger nos articles quant à ça.
Oui, peut-être la première question. La ville d'Uvira reçoit les festivals du film européen. C'est pour la première fois. Qu'est-ce qui vous a intéressé de cette ville? Peut-être nous pouvons savoir. La société AC Compagnie, enfin l'association, a répondu à cet appel à projet pour nous demander un appui afin de financer un festival de cinéma à Uvira. Alors, nous n'étions pas en mesure de répondre à cette demande immédiatement, mais du coup, comme nous organisions déjà un festival du film, nous leur avons proposé de s'associer au festival du film européen et de devenir un partenaire, puisque c'est vraiment une volonté d'étendre à un maximum d'endroits le festival sur l'ensemble de la RDC. Oui, merci pour nous avoir répondu. La presse d'Uvira a été intéressée par la photo qui a été mise sur l'affiche. Oui, cette presse aimerait savoir pourquoi vous avez choisi cette photo, parce que la ville d'Uvira est représentée par un monument. Peut-être nous pouvons savoir une activité qui se déroule à Uvira, mais une photo qui n'a pas été prise à Uvira. Pourquoi? Alors, ce n'est pas la photo pour Uvira, c'est l'affiche, c'est la photo, c'est le support de communication pour l'ensemble du Festival du film européen. Pour tous les endroits où le festival est présent, c'est la même image en fait. Et c'est une photo qui a été faite par un artiste, voilà, et qui pour nous représente bien une scène. Une scène de cinéma. Et cette photo, elle fait beaucoup parler. Donc, justement, c'est très intéressant de voir le rendu de l'image et comment ça peut susciter des échanges. Bon, merci beaucoup. Il y a une autre question ici, madame. Oui. Présentez-vous, la presse africaine, présentez-vous. Alors, ici Pascal Baondé, je suis de la presse africaine. Et nous tenons également à vous remercier d'avoir en tout cas sélectionné ces projets de ces compagnies en faveur de la ville d'Uvira. Mais on voudrait de toutes les façons savoir qu'est-ce qu'il faut en tout cas pour Uvira afin de donner la valeur à ces festivals et que ça soit aussi bénéfique pour Uvira. Qu'est-ce qu'il faut exactement? Alors, d'abord, je tiens à dire que au nom de l'ambassadeur de l'Union européenne, de l'Institut français qui est l'organisateur du Festival du film européen et du Polonique, que nous sommes ravis que la ville d'Uvira fasse partie du festival cette année. Et on est d'autant plus ravis dans le contexte que connaît actuellement l'Est de la RDC. Il y avait la volonté de faire passer un message fort. Pardon, vous m'entendez? Oui, donc je disais que c'était pour nous voilà, un message fort de dire à toute la population de l'Est de la RDC que la communauté internationale, en tout cas, est mobilisée et c'est une façon de soutenir les gens que d'apporter ce festival. Comme le défend énormément à ces compagnies, le cinéma et de manière plus large, toutes les activités culturelles sont un vecteur non seulement de développement, mais également tendent à développer un climat de paix, j'ai envie de dire, que toute la population de l'Est du Congo recherche. Donc je félicite ces compagnies pour cette initiative. Ça s'est mis en place, je tiens à le préciser, parce que, et d'autant plus à les féliciter, on les a contactés fin avril et on a monté ça en 15 jours avec eux.
avec toutes les contraintes techniques liées au transfert des films et à l'organisation du festival. Voilà, nous avons eu en face des partenaires extrêmement réactifs, qu'on sent vraiment motivés et on a d'autant plus envie de les aider. Donc j'espère que le festival à Ouvira répondra à une véritable demande et que le public sera présent, nombreux, pour profiter de tous ces films et surtout de tous les échanges qu'il pourrait y avoir autour. Et peut-être avant de libérer la place en faveur de mes collègues, en quoi est-ce que exactement vous vous attendez pendant les jours de ce festival? J'espère que la masterclass, parce que ça c'est une des volontés du Festival du film européen, j'espère que la masterclass permettra de répondre à un besoin des jeunes cinéastes d'Ouvira. Malheureusement, il n'existe pas d'école de cinéma en RDC et c'est que sur des activités ponctuelles qu'on peut renforcer à l'heure actuelle les compétences des jeunes cinéastes. Donc voilà, il y a cette première activité qui est vraiment à destination d'un public professionnel pour les accompagner dans cette professionnalisation. Et puis ensuite, notre objectif à nous, c'est qu'il y ait beaucoup de public. C'est en fait, j'ai envie de dire que la ville d'Ouvira peut se mobiliser et je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui, madame, il y a quelqu'un d'autre. Et puis, madame, tu vas poser la femme d'abord, la priorité aux femmes. Il y a une femme de médias qui est là, elle a besoin d'une question. Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour. Je suis Esther Daniel, l'Union des femmes des médias pour la paix. Oui, on aimerait juste savoir s'il y aura possibilité pour le deuxième festival qu'un représentant de l'Union européenne se présente ici à Ouvira. Alors, tout à fait. On a posé la question parce que ça nous a traversé l'esprit d'envoyer quelqu'un. Comme je vous disais, c'est quelque chose qu'on a débuté il y a 2 semaines et en termes d'organisation pour cette année, c'était vraiment trop compliqué. Mais on espère que ce partenariat, ce n'est qu'un début, qu'on pourra grandement l'augmenter l'année prochaine aussi, dans le sens que, comme je disais, cette organisation, elle est arrivée très tardivement et de notre côté, nous étions déjà fort avancés. Mais voilà, on espère bien que ce n'est qu'un début et que l'année prochaine, on pourra aller plus loin et effectivement, pourquoi pas envoyer un représentant sur place. Merci beaucoup. Ce que nous avons dit, nous sommes en face avec les organisations internationales. Un simple article, inaweza haribisha tulifanya leo. Partageons des choses partageables et consommables. Je dis et je vous remercie. Atlas Media TV, à vous, presse en ligne. Nous sommes là pour vous, faciliter à vous exprimer, à donner la voix aux sans voix. Nous sommes Atlas Media TV.